novembre 2025, fidèles téléspectateurs et abonnés de Iroko Média Télévision, bonsoir et bienvenue à l'actualité du jour. Comme il est de coutume, l'actualité africaine est au premier volet de cette session d'information. Au Cameroun, cette journée du 3 novembre 2025 a marqué le début des 3 jours de ville morte décrétés par Issa Chiroma Bakary, arrivé officiellement deuxième à la présidentielle du 12 octobre, mais qui revendique toujours la victoire. Cet appel à forte portée politique a eu un impact intégral à travers tout le pays. À Douala, la capitale économique, la mobilisation était perceptible sans pour autant paralyser totalement la ville. Dans les zones administratives de Bonanjo, les banques et administrations fonctionnaient presque normalement. En revanche, dans les quartiers commerçants comme Aqua ou dans les marchés populaires, l'activité était nettement au ralenti. Au grand marché de Mopi, environ la moitié des boutiques sont restées fermées. Le maire de Douala, Roger Mbassandine, a parcouru le lieu avec son équipe pour assurer les commerçants, leur promettant sécurité et soutien face aux pertes subies lors des troubles post-électoraux récents. Beaucoup demeurent cependant craintifs, partagés entre peur de représailles et sympathie pour le mot d'ordre. Dans le reste du pays, la situation s'est révélée contrastée. À Yaoundé, la capitale politique, la vie suivait son cours habituel. Écoles, marchés et supermarchés ouverts. À Bafoussam, l'activité était plus lente, tandis qu'à Garoua, Bastion d'Issa Chiroma Bakary, la ville semblait presque paralysée. Cette disparité illustre la fracture politique et sociale persistante à la suite d'un scrutin présidentiel dont les résultats continuent de susciter tensions et incertitudes. Toujours dans l'actualité africaine, au Soudan, les activités d'El Fasher sont sous la loupe de la Cour pénale internationale. Depuis la prise d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, par les forces de soutien rapide du général émis le 26 octobre dernier, la situation humanitaire est catastrophique. Après 18 mois de siège, la ville est plongée dans un blackout total. Communication coupée, violence généralisée et exactions contre les civils. Le procureur de la Cour pénale internationale a averti que ces actes pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Malgré l'absence de réseau, les témoignages de survivants continuent d'arriver, évoquant des exécutions sommaires, viols, pillages et attaques contre les humanitaires. Le réseau des médecins soudanais rapporte que des milliers de civils sont arrêtés ou enlevés par les FSR puis détenus dans des prisons de fortune. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 70 000 personnes ont fui la ville, tandis que des dizaines de milliers restent bloqués dans des conditions qualifiées d'apocalyptiques par le ministre allemand Johann Watzfull. Des rescapés racontent avoir été battus, affamés et rançonnés pour leur libération. Ces violences massives renforcent les soupçons de la CPI sur la possible responsabilité pénale des FSR dans des crimes internationaux graves. Hors du continent africain à présent, au Moyen-Orient, plus précisément en Israël, l'ex-procureur militaire a été arrêté après la fuite d'une vidéo de violence carcérale. L'ancienne procureure générale de l'armée israélienne, Yifat Tomer Yerushalmi, a été arrêtée après avoir brièvement disparu ce week-end, suscitant des craintes de suicide.
Retrouvée vivante sur une plage près de Tel Aviv, elle est désormais détenue sous haute surveillance, soupçonnée d'avoir organisé la fuite d'une vidéo dénonçant des sévices infligés à un détenu palestinien dans la prison militaire de Sderot près de Gaza. Selon les autorités, elle est poursuivie pour fraude, abus de confiance, entrave à la justice et divulgation illégale d'informations. Un autre membre du parquet militaire est également mis en cause. La police tente de récupérer son téléphone, clé pour prouver son rôle dans la diffusion des images. La vidéo en question, rendue publique en 2024, montrait des soldats israéliens frappant violemment un prisonnier, lui causant de graves blessures, dont des côtes fracturées et un poumon perforé. Dans sa lettre de démission du 31 octobre, l'ancienne procureure reconnaissait avoir facilité cette diffusion pour révéler des abus au sein de l'armée. L'affaire a rapidement pris une tournure politique. L'extrême droite l'accuse de trahison, tandis que l'opposition la défend comme une lanceuse d'alerte dénonçant l'impunité militaire. Dernier virage de cette session d'information en Iran, Téhéran est au bord d'une pénurie totale d'eau potable. L'Iran fait face à une sécheresse historique qui menace directement l'approvisionnement en eau de Téhéran et de ses environs, soit plus de 20 millions d'habitants. Selon les autorités, le barrage Amir Kabir, principale source d'eau potable de la capitale, ne contient plus que 14 millions de mètres cubes, soit 8% de sa capacité contre 86 millions l'an dernier. À ce rythme, les réserves pourraient être épuisées d'ici 2 semaines. Cette crise découle d'une chute totale des précipitations dans la région depuis plusieurs mois, aggravant une sécheresse persistante depuis 6 ans. Dans certains quartiers du sud de Téhéran, les habitants ne disposent de l'eau que quelques heures par jour, avec une pression trop faible pour un usage normal. Le gouvernement iranien appelle la population à réduire sa consommation d'eau de 25%. Les conséquences s'étendent également au secteur agricole où la production du blé a chuté de 30%. Des villes comme Ispahan, Hamedan et Mashhad subissent aussi de graves pénuries. Cette crise hydrique sans précédent pourrait provoquer une catastrophe humanitaire si les précipitations ne reprennent pas rapidement, alertent les autorités et les habitants. Et c'est tout pour l'actualité du jour. Merci pour votre fidélité renouvelée. Portez-vous bien.